Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo d'introduction à une nouvelle série que je vais effectuer sur le C++. Alors cette série sera consacrée à la découverte du C++, donc qui seront plus tournés vers les bases. Je ne sais pas encore si je vais réellement aller très profondément dans le C++, mais ce qui est sûr, c'est que ces vidéos seront faites pour que vous puissiez suivre la suite qui sera une autre série qui sera tourné autour de la création d'un petit jeu vidéo. Je ne sais pas encore comment quel jeu en fait je vais créer, mais je sais que déjà ces vidéos vous permettront de suivre aisément la programmation de ce petit jeu vidéo et de tous les modules que nous ferons autour de cela. Nous ne ferons pas qu'un petit jeu vidéo, nous ferons plein de petits outils qui nous serviront au développement. Et donc, nous verrons bien par la suite. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter les logiciels et tout ce que nous allons utiliser. Donc nous allons utiliser le logiciel Microsoft Visual Studio. Donc Visual Studio qui est pour moi un très bon logiciel. Un logiciel qui réellement, une fois pris en main, et en fait on ne la lâche plus parce que moi c'est ce qui m'est arrivé dans tous les cas. Au début j'étais un peu rebuté parce qu'il est assez dur à prendre en main, mais quand nous comprenons un peu comment il marche, il n'y a plus de problème, c'est bon. On l'utilise sans problème, sans modération, et ces petits outils nous servent beaucoup au cours de notre développement. Sinon, si vous n'avez pas un ordinateur assez puissant, par exemple, pour faire tourner Visual Studio, ça arrive si vous avez un vieux PC ou un PC portable qui n'est pas très puissant, vous pouvez utiliser CodeBlocks. CodeBlocks est aussi un logiciel très utilisé dans la programmation en C et en C++. Alors, voilà. C'est un logiciel très très utilisé et surtout, il peut être utilisé sur Linux et sur Macintosh, je crois aussi. Donc, Microsoft Visual Studio, comme vous pouvez l'imaginer, n'est que sur Windows et non pas sur Linux ou Microsoft ou Mac. Donc vous avez CodeBlocks qui est très très bien aussi. Vous avez plein d'autres IDE, donc c'est comme ça qu'on les appelle. IDE pourquoi? Car c'est un, je ne sais plus vraiment quelles sont les initiales, qu'est-ce que ça veut dire. Je vous laisserai chercher, donc c'est pas le plus important. Le plus important de savoir, c'est que c'est un logiciel qui mélange la façon d'écrire du texte, donc du code, une console qui vous servira à voir vos erreurs, et un compilateur qui vous servira à créer l'exécutable de votre code et à tester votre code, tout simplement. Donc je n'ai pas plus à dire. On se retrouve bientôt pour le début de cette série où vous allez apprendre les bases du C++. Allez, ciao.